Hey, salut toi, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des pecs, mais avant toute chose, je te souhaite une bonne et heureuse année 2017. Sache quand même que cette vidéo est valable pour toute la vie, c'est pas juste pour 2017 et après ça change. Ça sera tout le temps comme ça pour les pecs et surtout pourquoi tu n'en as pas ou pourquoi tu n'en as pas beaucoup. Alors la première chose, on va commencer tout de suite, on va faire ça point par point, tranquillement. La première chose, c'est que tu es trop gras. Alors sans partir dans des excès que tu es obèse ou que tu as le bide qui sort parce que tu bois 20 litres de bière par jour, le fait d'être un peu trop gras, c'est-à-dire en dessous des pecs, là, voilà, juste en dessous des pecs, fait que on va avoir du mal à voir tes pecs et toi tu vas avoir du mal aussi à les voir puisqu'en fait tu auras une pellicule de gras et au lieu de faire le pec et le ventre, on va dire ça comme ça, alors on va se mettre comme ça, hop, le gras, vu que tu es un peu trop gras au niveau du ventre, juste en dessous des pecs, ça va ressortir comme ça et tu vois bien la différence. Ton pec existe bien, mais si tu diminues le gras, ça fait une sacrée différence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le développé couché. Bon, alors le développé couché, c'est bien. C'est bien pour faire les pecs, mais sincèrement, c'est pas la meilleure solution pour faire les pecs. Pourquoi? Déjà, première chose, quand tu fais tes pecs, il faut pousser avec les pecs. C'est-à-dire que quand tu es comme ça de profil, tu mets bien ton thorax en avant et tu pousses avec les pecs. Pas, voilà, tu pousses, attends, je vais essayer de me mettre à hauteur. Tu pousses avec tes pecs. Pas avec le dos comme ça et comme ça. Ça sert strictement à rien. Tu travailles 10% les pecs et 70% le dos. Donc des pecs, tu n'en auras pas. Ensuite, le développé couché, je vais te dire ça, ça va peut-être te faire chier, mais ce n'est pas forcément le meilleur exercice pour avoir des pecs. Tu peux très bien faire tout ça avec des haltères. Donc ton développé couché haltère, ton développé incliné haltère, tes écartés, ton pullover, enfin tout ce que tu veux avec les haltères. Et tu auras certainement de meilleurs résultats. Et surtout, ce qui est important quand tu fais tes pecs, pense à cibler tes pecs, d'accord? Même si tu veux continuer à faire ton développé couché, pense à cibler les pecs. Alors je vais te dire un truc, t'es pas dans une compétition où tu n'es pas haltérophile ou je sais pas quoi, tu es là pour développer ton corps, pour te faire plaisir, pour avoir un certain physique. Donc, c'est pas la peine de faire concours avec le mec d'à côté qui a 80 kilos, parce qu'il a peut-être qu'il a plus de force que toi, ou il travaille mal aussi. Et puis toi à côté, dire moi je vais mettre 90, même si tu arrives à les pousser, tu vas forcer tout sur ton dos et rien sur les pecs. Vaut mieux porter un peu plus léger et bien isoler tes pecs, c'est-à-dire que tu sens bien tes pecs, bien la contraction, tu pousses bien sur tes pecs et pas sur ton dos, tu auras des meilleurs résultats. Je pense que pour le développé couché, j'ai fait le tour. Donc, pour refaire une petite synthèse, quand tu pousses, tu contractes bien au niveau de tes pecs et non pas au niveau de ton dos ou au niveau de tes bras ou de tes épaules, parce que tu risques de te faire mal. Je peux te le dire, je me suis fait mal à l'épaule. J'ai pas forcément porté trop lourd, mais j'ai voulu en faire trop. Donc, tu n'es pas dans un concours à celui qui porte le plus lourd et c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, parce que de toute manière, les mecs ou les filles, quand elles vont te croiser dans la rue, si t'es un mec, elles vont pas dire waouh, dis-moi, tu fais 80 ou 90 kilos au développé couché? Non, elles vont te dire waouh, putain, le mec, t'as vu la poitrine qu'il a, il a un sacré libard. Ça sera plutôt ça. Donc voilà. Ensuite, troisième point, c'est la génétique. Alors là, tu n'y pourras rien. Si tu n'es pas fait pour avoir des pecs gigantesques, tu peux travailler tout ce que tu veux, tu n'auras pas de pecs gigantesques. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les travailler, tu les travailles quand même correctement, mais tu pourras te rattraper sur d'autres muscles. Par exemple, tu auras des super épaules,
tu auras des super biceps, des super triceps, des super mollets, des super cuisses, des super abdos, et ainsi de suite. Et ça, c'est valable un peu pour tous les muscles. Bien sûr que tu peux faire ressortir tous les muscles, mais tu auras toujours un truc qui va être plus faible que l'autre. Par exemple, moi je sais que c'est au niveau des abdos, même quand je les travaille, même s'ils sont costauds, même si tu peux me casser une barre sur l'abdos, j'ai un peu de mal à faire sortir ces putains d'abdos, même si je mange correctement, j'ai du mal. Bon, ça c'était pour la génétique. Pardon, je regarde ma fiche pour rien oublier. Ensuite, la nutrition. Donc ça, c'est quand même, comme en musculation souvent, c'est 70% de ton travail. Parce que si tu manges de la merde, tu deviens de la merde. Ou tu fabriques de la merde plutôt. Je veux dire, c'est pas en tapant des trucs à la con que tu vas pouvoir développer ton muscle comme il faut. Il a besoin de nutriments, il a besoin d'essence, il a besoin comme une voiture. Si tu lui mets de l'essence sans plomb alors qu'il roule au gasoil, ça va pas le faire. Peut-être que ça va rouler un certain temps, mais voilà. Ou si tu lui mets de l'essence de merde, et puis à côté, tu as une super essence qui est vraiment bien filtrée et tout. Là, ta bagnole, elle va déchirer, et l'autre côté, elle va se traîner le cul. Et là, c'est pareil. Si tu manges de la merde, tu ne vas pas pouvoir te développer comme il faut, c'est important. Il faut manger comme il faut, déjà. Et il faut manger aussi environ 5 fois par jour. Et c'est tout le temps, toute la semaine. C'est pas aujourd'hui, je mange 5 fois, demain, je mange 2 fois, après-demain, je mange 3 fois, parce que tu auras moins de force, tu travailleras moins bien, donc. Bon. Dernier point, donc le point numéro 4, si je ne me dis pas de conneries, ou 5, bon, c'est pas grave, 4 ou 5. La récupération, c'est très important. Là, c'est pareil, je vois plein de mecs en salle. Alors déjà, les mecs, ils poussent comme des malades parce qu'ils croient que c'est la compétition. Ah, moi, j'ai fait 80, moi, j'ai fait 90, moi, j'ai fait 92, 93, enfin bref, des conneries. Et ensuite, souvent, on te parle, ouais, j'ai fait un petit rappel en fin de semaine, là, j'ai refait un peu de rappel sur les pecs. Putain, ça va se développer à mort. C'est de la connerie, ça sert à rien. Laisse tes pecs se reposer. Ils ont besoin de se reposer comme tous tes muscles. S'ils ne se reposent pas, ils ne vont pas se reconstruire. Et ils ne vont pas se construire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien faire tes pecs une fois par semaine, il y en a assez. Franchement, sincèrement, une fois par semaine, il y en a assez. Si tu les fais comme il faut, tu les isoles bien, une fois par semaine, tu en as assez. Après, si vraiment tu as envie de faire un petit rappel, par exemple, le samedi matin, tu vas faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, les épaules, pour t'échauffer, rien ne t'empêche de faire quelques séries de pompes, ça va titiller tes nénets, donc, tu vois ce que je veux dire, ça va titiller tes nénets, mais ça va pas les user, ça va pas les fatiguer, c'est juste un petit truc, tu vois, ça sert à rien de refaire 2 fois les pecs, 10 fois les pecs dans la semaine, ça sert strictement à rien, c'est de la vraie connerie. Donc, si je récapitule, il faut essayer d'être un petit peu moins gras. Il ne faut pas tout miser sur le développé couché. Ta génétique te ne permet peut-être pas d'avoir des gros pecs, mais c'est pas grave, tu te rattraperas sur autre chose. Il faut faire attention à ta nutrition et il faut faire attention à ta récupération. Donc c'est bien 5 points et pas 4. Donc, pour cette vidéo, c'est terminé. Si tu veux me mettre un pouce bleu, ça se passe en dessous. Si tu veux me mettre un pouce rouge, ça se passe en dessous aussi. Si tu veux t'abonner, n'hésite pas, ça me fera plaisir. Et si jamais tu as envie d'une certaine vidéo, un certain thème de vidéo, je sais pas, comment maigrir, comment je sais pas, n'importe quoi, tu peux me le mettre en commentaire. Je me ferai un petit plaisir de te répondre. Et puis donc voilà. Alors désolé si la vidéo est un peu sombre, c'est le soir, donc j'ai envie de faire cette vidéo. Et donc voilà, c'est tout. Bon, et ben écoute, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!